Je suis Anwar Benzara, MVP en intelligence artificielle. Bienvenue dans ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'Azure Event Grid. Aujourd'hui, c'est difficile d'implémenter une solution basée sur les événements. Pour intercepter ces événements qui sont un peu partout, dans le cloud, sur Internet, sur des applications web, on-premise. Donc, pour faciliter à la fin, pour acquérir ces données-là et les processer, les analyser et à la fin les afficher dans des rapports ou les utiliser dans d'autres applications. Le défi alors, c'est comment gérer ces flux-là qu'on reçoit chaque jour ou chaque instant dans un environnement concentré sur le cloud ou intégré de façon native sur Azure. La solution, c'est d'utiliser l'Azure Event Grid. Dans les prochains slides, on va définir qu'est-ce qu'un Azure Event Grid. Alors, l'Azure Event Grid nous permet de créer facilement des applications avec des architectures basées sur des événements. Tout d'abord, on va sélectionner une source d'événements, quel que soit. C'est du stockage blob, de ressources groupes, d'abonnement Azure, des Event Hub, ou d'Azure Media Services, de l'IoT Hub, des files d'attente, de l'Azure Map, de sources Cloud Event ou d'autres événements. Et par la suite, vous fournissez au gestionnaire d'événements un endpoint ou le webhook auquel l'événement doit être envoyé. Un Event Grid alors dispose d'une prise en charge intégrée pour les événements provenant de services Azure. Et l'endpoint qui sera offert par l'Event Grid, elle peut être utilisée par des gestionnaires des événements, tels que des Azure Functions, des workflows tels que Logic App, des consommateurs de mémoire, tampons et de calculateurs, tels que l'Event Hub, les files d'attente de stockage, et autres gestionnaires des événements. Vous pouvez utiliser des filtres pour acheminer des événements spécifiques à différents points de terminaison, multidiffusés vers des points de terminaison multiples et vous assurez que vos événements sont correctement livrés. Maintenant, on va passer à la partie démonstration. Donc, dans la partie démonstration, on va créer une application Logic App qui va recevoir des envois HTTP par Postman et l'Event Hub qui va envoyer l'ensemble des événements à cette application-là. Donc, on va commencer par créer une application Logic App. Créer l'application pour la ressource groupe développement Logic Event Grid. Je vais choisir le serveur qui est en Europe. Centrale, créer, on va attendre tant que la ressource soit disponible. Et par la suite, là, on a des templates des applications qui sont déjà préparées, soit de créer un Logic App from scratch, où il n'y a pas de composants qui sont définis. Nous, on va choisir un HTTP receive. Donc, on va renseigner le request body JSON qu'on va recevoir. Donc, pour cela, on va définir, j'ai préparé le format que je veux, un ID, l'ID de l'utilisateur ou de l'employé, avec le subject qui est inscrit, name and last name et profile. And done. Alors maintenant, nous avons notre format JSON qui a été généré. Et pour utiliser ce HTTP, il faut exposer une méthode HTTP pour pouvoir l'utiliser. Donc pour cela, on va rajouter une méthode. Notre méthode, c'est on va utiliser le post. Et par la suite, nous, ce qu'on a besoin, c'est le HTTP post URL. Comment on va le récupérer? Will generate after save. On va enregistrer, on va copier et on va utiliser cette URL là. Donc nous, ce qu'on veut faire, c'est d'envoyer
un mail à chaque nouvelle inscription. Donc, on va créer une nouvelle action. On va utiliser un mail avec le compte Outlook. Et par la suite, on va chercher l'action send. Email. Send an email. To. On va utiliser mon compte avec cette adresse là, et dans le subject on va dire welcome, et on va utiliser le nom qu'on va récupérer, et dans le body on va dire come to the name and last name. Your profile is ce profil. Donc nous, ce qu'on peut faire, c'est de mettre l'adresse tout dans le contenu de message qu'on va envoyer. Pour cela, on va revenir et on va modifier. Je vais ramener une autre fois la format que je veux. Et on va rajouter un email. Donc, point un virgule et donne. Enregistrer. Et ici, on va remplacer ça par email. Très bien. Maintenant, nous avons notre Logic App qui a été bien configurée. Et l'étape suivante, c'est qu'on va créer notre Event Grid. Donc, on va aller plus Event Create Topic, Create le nom. On va dire par exemple description pour leur source group dev. Create. On va attendre une minute tant que le service soit créé. On va accéder à la ressource. Go to ressources. Et inscription. On va rajouter un event inscription. Donc, si vous vous souvenez de l'URL qui a été généré par la Logic App, endpoint HTTP, on va inscrire le Logic App dans cette application-là. Donc, on va faire ça ensemble. Le nom, on va dire inscription event. Le endpoint type c'est de webhook. Comme je viens de présenter à la début de cette démo, on a plusieurs connecteurs qui peuvent se connecter à cet event grid. Nous, dans notre cas, on va utiliser le webhook. Select an endpoint. On va aller récupérer l'endpoint qu'on vient de créer sur l'application Logic App. Et Logic App Designer. On va récupérer ce clé-là. On va mentionner ici confirm selection et create. Voilà, notre inscription a été bien faite. Ici, on a le détail de tout ce qui est monitoring, de tout le flux qui a été passé par cette inscription. Donc, nous, on va utiliser ce topic endpoint
pour envoyer des messages, des inscriptions, et qui sont envoyés à son tour à Logic App, et Logic App il va acheminer ces messages-là à Outlook. Donc on va utiliser Postman pour pouvoir interroger ce API-là. Donc on a besoin dans le header un key qu'on va le récupérer aussi. Le clé. Copier. Postman, et on va revenir faire un coller. Donc, et par la suite, dans le body, on va envoyer un contenu JSON. Avec ce contenu-là, donc l'ID de l'employé et son adresse mail, on va mettre une bonne adresse que j'utilise pour tester ce cas d'utilisation. Ok, le nom et le prénom avec le profil LinkedIn. On va tester et envoyer. Donc on voit bien que la statue est là à 200. Ok, donc ça veut dire le mail qui a été envoyé. On va regarder ensemble. Je vais aller dans ma boîte et voilà, j'ai reçu le mail avec qui m'indique donc welcome Anwar Benzara, your profile is le profil que je viens d'envoyer. Donc si vous voulez qu'on teste un autre exemple, disons pour Olivier, test, et son profil, on va garder le même profil et on va envoyer. Ok, le mail a été envoyé, on va regarder ma boîte mail, j'ai reçu un email, hop, welcome Olivier, avec les informations. J'espère que vous avez bien aimé ce vidéo et à la prochaine.